Quoi? Ah, vous êtes encore là? Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Mais vous, mais quand on vous lance sur l'immobilier, mais vous vous arrêtez plus quoi, vous êtes des vrais pipelettes. Purée. Ah, faut pas vous lancer là-dessus, hein. Sinon on s'en sort plus, hein. Vous êtes intarissable sur le sujet, à ce que je vois. C'est un peu moi ça. Pas me lancer là-dessus, sinon ça s'arrête jamais. Mais bon, on va quand même faire en sorte d'en finir sur ce premier projet. Donc maintenant je vous fais un peu le bilan. Voilà, donc ça fait 3 ans que c'est en activité. J'ai eu très peu j'ai eu beaucoup de turnover, beaucoup de soucis dont je vous parlerai ultérieurement, de gestion des locataires, j'ai fait des erreurs. Je vous en parlerai pour pas que vous reproduisiez les mêmes. Et puis souvent c'était vide pendant l'été parce que je louais les chambres individuellement, je faisais des baux individuels. Et maintenant je suis passé en bail commun parce que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pratique pour moi, pour me libérer du temps. Car le temps c'est de l'argent, le temps a plus de valeur que l'argent. C'est ce que j'ai dit à mon ancien patron. Quand on faisait 45 heures semaine. Donc l'été, ouais, je devais louer en Airbnb, ça m'obligeait souvent à rester sur place, je pouvais pas bouger l'été, je bossais comme un malade pour accueillir les gens, faire les ménages et tout. Heureusement c'était chez moi, donc voilà, la difficulté était quand même moindre. Mais c'est quand même du boulot. Bon, ça a été aussi beaucoup de rencontres et d'échanges entre les voyageurs, les gens Airbnb qui prennent des chambres pas chères, souvent, voilà, c'est des voyageurs, des gens assez simples et très intéressants. Donc c'était aussi pratique, mais quand on veut bouger, que ça se gère à distance et tout, c'est pas optimisé. Donc voilà, donc j'ai à peu près donc 2 chambres à 450 €, charges comprises, une avec balcon et frigo. J'essaie aussi d'ajouter des services, il y a un frigo privé dans cette chambre et un accès direct au balcon. La deuxième à 400... Non, elle est à 480. Là c'est à 480 avec la douche, le lit double et 2 autres chambres à 430 €, charges comprises, des chambres que j'appelle simples. Voilà, toujours meublé de la même manière, avec un lit, une place. L'idéal c'est des lits 140, il y en a qui utilisent des lits 120, comme ça c'est plus confortable pour les étudiants et puis ça évite un peu qu'il y ait leurs copines ou leurs copains qui squattent l'appart, qui squattent la chambre. Donc voilà, des lits 90, une table de nuit, un bureau, une chaise et puis une armoire avec des portants et une petite poubelle. Voilà le mobilier simple. Et donc j'arrive à peu près à 1730 € je crois de loyer. Il y a des charges de copro très élevées dans cet immeuble, ça il faut y faire attention. C'est pour ça que moi prochainement je vais investir dans mon propre immeuble pour optimiser ça justement. C'est vraiment un atout, parce que là j'ai 250 € par mois de charge de copro. Oui, bon, ça inclut le chauffage de l'eau et le chauffage de l'eau chaude et le chauffage pour se chauffer en hiver. Chauffage commun, chauffage collectif, des colonnes montantes qui chauffent tout l'immeuble. Donc voilà, et donc le bilan c'est que je suis logé à titre gratuit et en plus ça me rapporte. Alors je préfère être toujours pessimiste, et donc ça me rapporte à peu près 400 €. Voilà, bon, sachant qu'il y a des aléas, mais en moyenne c'est ce que ça me rapporte par mois. Et puis j'étais logé gratuitement dans une chambre qui faisait 6 mètres carrés, qui fait toujours 6 mètres carrés, qui va se transformer en bureau. Ça restera mon pied-à-terre sur Annecy, parce que je vais changer de région pour investir. Quand on n'a plus de CDI, quand on veut investir dans une région où les prix de l'immobilier sont faramineux, oh là là, c'est très dur. Donc je vais aller dans une région plus abordable, c'est la Dordogne, où il y a beaucoup de biens à vendre. C'est vraiment un marché d'acheteurs en ce moment.
Donc voilà, je suis en prospection et j'ai un projet en cours là-bas. Donc du coup, je vais entre guillemets déménager là-bas. Vous saurez pourquoi après je dis entre guillemets. Donc du coup, le bilan, je suis à 12% rendement brut, 10% net. Et puis voilà, c'est une belle opération. Bon, les colocs, voilà, j'en ai deux. Je pense pas... On sait jamais, hein, mais je pense pas que j'en referai. Parce que voilà, c'est quand même pas mal de gestion, de boulot, turnover, voilà. Quand on avance, voilà, il y en a, ils se spécialisent là-dedans, et puis ils reproduisent, ils implémentent, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, hein, mais en tout cas, ils enchaînent sur le même procédé, voilà. Ils ont trouvé la recette gagnante, et puis ils font plus que ça, c'est comme la courte durée. Ils ont trouvé ça, enfin, voilà, c'est leur Eldorado, et ils font que de ça. Mais bon, mais il y a des points positifs, mais des points négatifs aussi, c'est la gestion. Voilà, si vous êtes prêt à consacrer plus de temps à gérer vos investissements, c'est à vous de voir. Parce que déjà, voilà, j'ai 4 locataires, 2 colocs de 4 locataires, ça fait déjà 8 locataires, c'est déjà beaucoup. Bon, voilà pour le bilan de ce premier investissement. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Voilà, tout ça. Plein de bonnes choses. Et voilà, me faire un retour là-dessus, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite. J'essaierai de tout regrouper un peu, je sais pas comment ça s'appelle, là, dans une rubrique, pour que vous essayiez toutes les vidéos à la suite, comme ça vous verrez les 4 parties, je crois, ou 5 parties. Il me semble qu'il y a quasiment 5 parties. Hein. La dernière problème en date, carte mémoire pleine. Voilà. Il y a toujours une bonne excuse. C'est pas grave. Vous êtes encore là. Bravo à vous. Allez, à bientôt pour la prochaine. Ciao.